Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez votre magazine sur le web. Comme tous les jours, on apporte le meilleur de l'actualité via Internet. Aujourd'hui, on vous montrera comment Siri, l'assistant personnel virtuel, est-il devenu complice d'un vrai meurtre dans la vraie vie. Nous accueillerons Johan Wacky qui viendra nous parler des trolls, ces petits personnages méchants qui envahissent le net. Mais tout de suite, on va voir une vidéo de Mark Zuckerberg comme vous ne l'avez jamais vu. Et on ouvre cette édition avec ce challenge qui a été relevé par le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. l'Ice Bucket Challenge consiste à mettre un ami au défi. Le défi, vous versez un seau d'eau glacé sur votre tête. Une initiative pour sensibiliser le public au danger de la sclérose et lever des fonds. Pour mieux lutter contre cette maladie, le gouverneur américain Chris Christie a désigné Mark Zuckerberg. Une vidéo qui a créé très rapidement le buzz. Regardez. Yesterday, Governor Chris Christie challenged me to the ALS Ice Bucket Challenge. Governor, I accept your challenge. And after I dump this bucket of ice on my head, I get to nominate 3 new people to challenge. So I'm going to challenge Bill Gates, my partner at Facebook, Sheryl Sandberg, and Netflix's founder and CEO, Reed Hastings, to do this within the next 24 hours. So you have 24 hours to do this, or you have to donate $100. All right, here we go. That was really cold. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul à avoir joué le jeu, puisque Satya Nadella, le président de Microsoft, lui aussi s'y est mis. On a les images, regardez. Here you go. 1, 2, 3. No! Et celui qui n'a pas encore relevé le défi, c'est certainement Edward Snowden, qui fait encore parler de lui. Alors non pas pour un seau d'eau versé sur la tête, mais plutôt grâce à cette interview accordée à Wired. L'ancien consultant de la NSA, aujourd'hui réfugié en Russie, dévoile l'existence aux États-Unis d'un antivirus. Cet antivirus est nommé MonsterMind, une arme redoutable qui permet en cas d'attaque par des pirates informatiques de mener automatiquement des représailles contre l'ordinateur hébergeant l'adresse à l'origine de l'attaque. On l'écoute. Technology is the greatest equalizer in human history. La technologie est le plus grand égaliseur de l'histoire de l'humanité. Elle nous permet d'aborder de nouveaux visages, de rejoindre de nouvelles communautés, de se lancer dans de nouvelles conversations et de découvrir qui nous sommes et ce que nous voulons devenir. Notre génération vit à une époque où les gouvernements, partout dans le monde, remettent en question la confiance accordée aux individus face à la puissance de la technologie, à l'éventualité de nous laisser livrer à nous-mêmes et de la manier à des fins créatives plutôt que destructrices. Je n'ai pas la réponse à cette question. Ce que je sais, c'est que ça ne devrait pas être au gouvernement de décider, mais à nous. Ce que j'ai fait n'était pas pour mon bien, je n'ai pas demandé d'argent. J'ai remis ces informations aux mains du public. Je n'ai pas fait cela pour me faire remarquer, mais pour vous redonner le choix à propos du pays dans lequel vous vivez. But to give you back a choice about the country you want to live in. Et on parle maintenant de ce drôle de rebondissement au cours du procès d'un homme. Il avait été suspecté d'avoir tué son colocataire en septembre 2012. Amis de longue date, Pedro Bravo et Christian Aguilar partageaient un appartement à Gainesville, en Floride. Mais leur amitié s'est arrêtée quand Christian a commencé à sortir avec l'ex-petite amie de Pedro. Le 20 septembre 2012, Christian et Pedro ont été vus ensemble pour la dernière fois. Le mois suivant, le corps de Christian a été retrouvé par des chasseurs et rapidement, l'enquête s'oriente vers Pedro, dont le procès se tient cette semaine. L'homme est accusé d'homicide, d'enlèvement et d'empoisonnement et c'est son téléphone qui l'a trahi. À l'occasion de son procès, l'un des enquêteurs a fait une découverte insolite. Vous le voyez, sur son téléphone se trouvait l'image d'une capture d'écran avec une question posée à Siri: où cacher le corps de mon colocataire? Siri, toujours prête à rendre service, a proposé sur cette image différentes solutions, mais elle a bien trahi son propriétaire. Allez, on change tout de suite de sujet et on passe à notre dossier du jour.
Et on ouvre ce dossier du jour avec ceux qui ennuient la toile. On les appelle les trolls. Alors on ne parle pas de ces petites poupées aux cheveux colorés, mais plutôt de ces personnes très actives sur les réseaux sociaux, des personnes que rien n'arrête et qui n'hésitent pas à poster des commentaires méchants sur Internet. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Yohan Ouaki, vous êtes chroniqueur. Alors dites-nous tout, qui sont ces trolls et qu'est-ce qu'ils veulent ? Écoutez, qu'est-ce qu'ils veulent, Virginie? Ils veulent tout simplement pourrir vos conversations sur Internet. C'est sympa. Ils commentent absolument tout. Alors souvent ils sont méchants, malveillants. Parfois ils peuvent être drôles. En tout cas, la critique est leur fer de lance. Le but, se plaindre, être contre quel que soit l'objet du post que vous postez sur les réseaux sociaux. C'est un peu le cauchemar des community managers et le phénomène prend une telle ampleur que les psychologues, sociologues et autres chercheurs universitaires se penchent de plus en plus sur le phénomène. Mais alors qui sont-ils? Ce sont des révoltés ou juste des gens méchants? Ce sont des révoltés, des gens méchants. En tout cas, ils sont sur Internet. Ils ont pris cette casquette d'absolument tout critiquer. Voilà, ils sont jamais d'accord. C'est toujours la faute de quelqu'un, le gouvernement, la police ou votre voisin. Ils sont contre. Alors vous nous avez parlé d'études. Ouais. Que montrent ces études justement? Eh bien écoutez, c'est très intéressant. Une enquête a été menée aux États-Unis entre octobre et novembre 2011 en Arizona aux États-Unis. L'analyse se porte sur 6400 commentaires des posts du journal Daily Star et en résulte principalement deux grandes conclusions. La première, c'est que sur Internet, il y a effectivement beaucoup d'insultes. Des insultes, 22% des commentaires postés contiennent de l'incivilité. Deuxième constat, 55% des articles, donc plus de la moitié des articles, sont concernés par des commentaires litigieux. Alors l'idée, c'est plutôt de savoir que si vous postez des articles avec pour sujet l'économie, la politique, la justice ou la sécurité, vous avez de fortes chances d'être critiqué. En revanche, si vous parlez de santé, de médias ou de technologie, vous avez plus de chances d'avoir des commentaires liés à l'amour ou avec des messages de paix et de politesse. C'est ce qu'on préférerait voir. Et alors ce genre d'insultes sur Internet, il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus et on peut le voir notamment avec l'exemple très récent de la fille de Robin Williams, Zelda Williams, qui âgée de 25 ans suite à l'annonce du décès de son père, a posté énormément, elle a été très active sur les réseaux sociaux. Parlé. Elle avait posté un tweet aussi. Exactement. En reprenant une des phrases du livre Le Petit Prince. Exactement, elle a posté beaucoup de messages pour exprimer ses sentiments, pour exprimer sa peine et bien qu'il y ait eu beaucoup de messages de compassion pour l'accompagner, il y a également beaucoup de messages de haine, à tel point que Zelda Williams a décidé officiellement de se retirer pour un temps des réseaux sociaux. Elle se dit tellement touchée et peinée par ces réactions qu'elle préfère s'abstenir et disparaître quelque temps de Twitter et d'Instagram notamment. Alors j'ai une petite question, jusqu'où peuvent aller ces trolls? Eh bien écoutez, on ne le sait pas encore et c'est vrai que c'est un peu tôt pour savoir jusqu'où cette démarche pourrait aller. En tout cas, c'est la liberté qui est laissée par les réseaux sociaux qui peut entraîner ce genre de dérive. Est-ce qu'on peut trouver une solution pour l'instant? Pas vraiment, tant qu'on n'a pas encore cerné les limites du phénomène, c'est un peu tôt. Nos connaissances sur le comportement des utilisateurs sur Internet sont encore trop faibles. Par contre, on voit naître tout un tas de nouveaux outils, de nouveaux réseaux sociaux sur Internet complètement anonymes qui pourraient apporter une solution. Pour qu'on comprenne, les trolls, on est anonyme. On est troll, on n'est pas anonyme, on avance à visage découvert, on peut avancer effectivement de façon anonyme, ça dépend du compte utilisateur, voilà, on peut assumer, on peut ne pas assumer. Aujourd'hui, des réseaux sociaux totalement anonymes pour le coup permettent cette liberté d'expression. Je pense notamment au réseau social anonyme qui fait fureur en ce moment, qui s'appelle Secret. L'application a été lancée il y a environ 6 mois et est déjà cotée à plus de 100 millions de dollars. Pour son succès et le potentiel que l'application représente. Alors comment ça marche? Voilà, vous avancez à visage complètement couvert, masqué, il n'y a absolument aucune info sur votre identité, même pas un pseudonyme, il y a juste une petite icône qui vous est attribuée de façon complètement aléatoire à chaque fois que vous postez. Vous avez le droit de poster une photo et ou un texte, donc vous choisissez, et qui le voit sur le sujet que vous choisissez. Alors, qui le voit, vous avez le choix entre deux catégories, soit vous avez accès de façon aléatoire aux posts des utilisateurs du monde entier, soit vous avez accès aux posts de vos amis et amis d'amis, sans savoir bien évidemment de qui il s'agit. Et toute la finesse et toute l'intelligence du concept est là. Alors maintenant, reste à savoir si les utilisateurs se serviront de Secret pour poster des états d'âme, des émotions, des secrets quelconques, ou pour déverser leur haine. Seul l'avenir nous le dira. Et aujourd'hui, vous nous assurez qu'il n'y a aucun moyen de les démasquer, ces gens-là? Il n'y a aucun moyen. L'application connaît dans sa base de données votre identité parce qu'il faut rentrer son numéro de téléphone et s'inscrire par le biais de Facebook pour pouvoir vous relier à vos amis et à vos contacts téléphoniques. Donc l'application détient ce secret, mais a priori elle devrait le garder bien précieusement et ne pas le révéler. Je pense la télécharger très rapidement après l'émission. Merci Yohan, restez avec nous parce qu'on va continuer à parler d'ailleurs de Zelda Williams qui s'est, vous l'avez dit, retirée de Twitter peu après l'annonce
l'annonce de la mort de Robin Williams, eh bien, des fans lui ont rendu hommage et ça s'est passé sur le banc du film Will Hunting que vous voyez tout de suite à l'écran et en transformant eh bien, ce banc en lieu de mémorial. De nombreuses photos postées sur Twitter font le tour de la toile en ce moment. Comme nous l'a confié un fan de BuzzFeed, plusieurs personnes se sont réunies autour de ce banc et y ont déposé des fleurs. L'une de ces personnes a d'ailleurs écrit sur le sol une citation devenue aujourd'hui célèbre. Your move, Chief, la balle est dans ton camp. Dernier mot de son monologue sur le banc. Et on continue maintenant à parler de musique. On va parler de musique électro. Johan, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un ordinateur est capable de composer ? Complètement, la musique électro, ça m'étonne absolument pas. Eh bien voilà, on est en 2014 et tout est possible. On peut imaginer des sons associés les uns aux autres grâce à un ordinateur. Jusqu'ici, on pouvait penser à de la musique électro, mais on peut aussi créer de vraies symphonies. En tout cas, c'est ce que nous propose Melomix, un logiciel pour ordinateur qui compose tout type de musique. Je vous propose tout de suite de le découvrir. Avec plaisir. Melomix est la plus grande compilation de compositions de musique par ordinateur au monde. Les ordinateurs ont enfin appris à composer de la musique et Melomix construit avec eux un catalogue inédit et inépuisable de musique de qualité professionnelle. Un univers entier de morceaux totalement nouveaux, disponibles en format audio comme le MP3 pour vos films, partitions professionnelles pour des concerts ou fichiers XL que vous pouvez personnaliser pour de nouvelles chansons. Les applications et jeux Melomix adaptent vos musiques à votre style de vie, votre rythme de course, façon de conduire, géolocalisation et même vos niveaux de jeu. Melomix permet aux développeurs d'intégrer toutes ces musiques dans leur software, de la musique inédite à la demande. Car vous aimez la musique et nous aussi. Alors allez-y, explorez, écoutez, composez et profitez. Melomix, la musique pour tous et pour tout. Johan, vous êtes plutôt Secret ou Melomix ? Melomix, j'adore. Ça fait partie de ces moments où votre baladeur MP3 lance des morceaux complètement aléatoires et qui fonctionnent complètement par rapport à ce que vous venez de vivre. Eh bien, c'est ça génial. tombe bien, Johan, parce que Melomix, en fait, c'est une grande histoire derrière lui. En 2012, tout a commencé lorsqu'un chercheur en informatique espagnol, Francisco Vilco, a envoyé une pièce musicale créée par Yamus. Alors Yamus, c'était un programme qui composait de la musique. Melomix, c'est le petit frère de Yamus, un projet qui a renfermé une immense base de données de morceaux. Et puisqu'on en parle, eh bien, je vous propose tout de suite, Johan, d'écouter un de ces morceaux. Allez, j'espère que ça vous a plu. On passe tout de suite à l'œil du net. Johan, j'espère que vous aimez le skateboard. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, puisque faire du skateboard dans le désert, eh bien, c'est possible quand 4 jeunes hommes décident de s'entraîner sur des dunes de sable. Ça se passe au Maroc. Bien évidemment, ils n'ont pas oublié d'apporter leur GoPro, de quoi faire plaisir à leurs fans. Regardez. Donner vie à des objets grâce au dessin, c'est le pari que s'est lancé Marcelo Barenghi. Grâce à ces dessins que vous voyez, eh bien, l'homme est devenu une star sur la toile. Chaque semaine, l'artiste propose une nouvelle création. Nous en avons sélectionné quelques-unes pour vous. Je vous permets tout de suite de les regarder.
Ça vous tente, Johan? Bah pas vraiment, j'ai pas compris l'intérêt de faire du skateboard dans le désert si on peut pas en faire sur le sable. Ah bah c'est pour se faire remarquer sur le web et c'est voilà. comme ça que ça marche et en tout cas ça fonctionne et c'est la fin de cette émission. Merci Johan d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme tous les jours on se quitte en musique avec des images de Paris, une balade au cœur de la capitale de l'amour, une vidéo tournée par le photographe anglais Paul Richardson. Bon voyage à tous.